Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je proclamerai ton nom devant mes frères. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée. Par une chrétienne pour s'unir au Seigneur ressuscité et obtenir la délivrance des esprits de Marie de nuit et de mauvaises forces spirituelles qui tourmentent sa vie, bloquent son mariage et l'empêchent son bonheur complet. Puisse le Seigneur, par son précieux sang versé sur la croix, venir au secours de sa détresse. Elle implore la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, son très chaste époux Joseph, les saints archanges Michel et Raphaël, de combattre pour elle ses ennemis qui bloquent à sa vie et la tourmentent. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous allons prier au cours de cette Eucharistie pour la petite Laïla que nous avons baptisée ici il y a quelque temps et que le Seigneur a rappelé à lui et qu'elle repose en paix. Nous allons prier aussi pour Marie-Thérèse Matteux qui s'abandonne entre les mains du Seigneur et pour implorer sa bonté sur elle-même, sur son entreprise, sur sa famille. Nous prions pour la famille Yebmo, particulièrement pour Yassen Yebmo, qui rend grâce au Seigneur, qui lui confie la paix dans sa famille, qui demande la paix dans sa famille, qui demande au Seigneur de protéger ses enfants, qui confie ses projets au Seigneur. Nous allons prier, frères et sœurs en Christ, pour David et Angel. Nous allons prier pour les jeunes qui présentent au Seigneur leurs projets. Achille, Carissa, Franck, Martial, Nestor. Nous prions pour chacun de nous, que le Seigneur nous donne sa lumière, qu'en suivant sa lumière, que nous retrouvons en lui notre bonheur, notre paix. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où la nature humaine renouvelée dans sa dignité originelle reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Il mit la main sur les apôtres et les plaçait publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent dès lors,
et ils entraient dans le temple. Et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que tout son entourage. Il convoquait le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël. Et il envoyait chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvaient pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: nous n'avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Somme 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux que trouve en lui son refuge. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils unique. Quel amour! Qui peut nous aimer encore comme Dieu? Personne. Il n'y a seulement que Dieu qui peut nous aimer de la sorte. Quand Dieu nous aime, il attend que nous croyions en lui, que nous croyions en Jésus qu'il nous a envoyé pour nous mettre sur le bon chemin. Croire en Jésus, c'est l'accepter dans notre vie.
C'est accepter de suivre le chemin qu'il nous montre. C'est accepter qu'il nous sorte des ténèbres du péché. N'est-ce pas? Jésus est venu nous sortir des ténèbres du péché pour nous amener à l'admirable lumière. Laissons les ténèbres pour venir à la lumière. Entre les ténèbres et la lumière, qu'est-ce qui est bon? La lumière. Dans les ténèbres, beaucoup de mauvaises choses se passent. Le viol, n'est-ce pas? Comme on m'a dit que l'autre jour à Banganté, où c'est un commissaire qui a violé avec sa femme une petite fille et elle est morte. Oh oh oh, Cameroun, oh, oh. Alors, moque. Et pendant que les yeux des gens sont en train de s'ouvrir là-dessus, hop, on l'affecte ailleurs, on ne sait même pas quelle direction ils ont pris. N'est-ce pas? C'est chez nous, hein? Ce sont les œuvres des ténèbres. Il y en a tellement chez nous et les élections approchent, non? Oh, oh, oh. On va tellement pratiquer avec Satan. Et comme je dis comme ça, là, Satan est en train de m'écouter. Je m'en fous de toi, Satan. Tu ne t'appartiens pas, je ne te connais pas, on ne marche pas ensemble. Et oui, ouais. Oui, si quelqu'un est ami de Satan, c'est son problème. Tu restes dans les ténèbres avec Satan. Mais sache que Satan t'utilise, hein? Il t'utilise comme son jouet. Le jour où tu ne serviras plus à rien, hein, lui-même il va te manger. Il aiguise seulement ses dents pour bien te broyer les os. Satan n'est pas un ami à suivre. Hein? Il ne veut pas ton bien. Hein? Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, quittons donc les œuvres de Satan, qui sont des œuvres de ténèbres. C'est parce que Jésus a vu que ces œuvres n'étaient pas bonnes et qu'il est venu nous retirer de ces œuvres-là pour nous amener à l'admirable lumière. Acceptons la lumière. Acceptons la lumière. Quand on crie comme on crie chaque jour là. C'est pour que ça résonne dans notre conscience et que nous prenions la résolution de quitter le péché. Mais quand est-ce que le peuple camerounais va entendre ça? Quand est-ce que les dirigeants du Cameroun vont comprendre ça? On s'installe dans le péché et on s'y plaît, on s'y complaît. Or, c'est grave. Frères et sœurs en Christ, le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière vient pour éclairer, pour t'éclairer. Tu éteins la lumière. Tu éteins la lumière parce que tu veux rester dans les ténèbres. Hein? C'est être bête. Il y a quelque chose qui ne va dans ta tête. Si quelqu'un commence à éteindre la lumière, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il est déjà envahi par Satan. C'est un possédé. Il paraît qu'il y a trop de possédés au Cameroun. Parce qu'ils éteignent la lumière. On nous a même beaucoup excusé depuis un certain temps. C'est qu'en parlant comme ça, on a même éteint. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous rions comme ça, c'est mauvais. Si nous choisissons de rester dans les ténèbres, celui qui fait le mal déteste la lumière. Oui, quand quelqu'un veut t'apporter la lumière de la vérité, de la parole de Dieu, on trouve qu'il est jeune, on trouve qu'il est subversif. Ce qu'il dit là, c'est pour attaquer les gens. Non, 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 je n'attaque personne. Mais j'invite à la conversion. C'est le rôle de la parole de Dieu. C'est le rôle du prophète. Le prophète dénonce pour inviter à la conversion. Celui qui ne déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Si tu as la chance qu'on dénonce le mal que tu fais, convertis-toi. Parce que le mal est à éviter. Parce que le mal tue. Le mal nous amène vers la mort. Et c'est le bien qui nous amène vers la vie. Donc, rejette le mal et fais le bien. Le bien, c'est Jésus, n'est-ce pas? Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Si tu accomplis tes œuvres en union avec Dieu, Dieu sera toujours avec toi.
Et même si on te met en prison, ça ne te dit rien. On te met en prison, Dieu va te sortir de là. Dieu va te libérer. Amen. Vous voyez, on avait mis les apôtres en prison. Ils croyaient qu'ils avaient réussi. Mais quand ils sont venus, les gardes étaient là. Ils étaient là en train de garder le vent. On garde le vent. On a la liberté des enfants de Dieu. Vous êtes là comme ça avec le fusil comme ça. Vous gardez quoi? Les gens qui ne sont plus dedans. Ils sont de l'autre côté en train de continuer leur mission. Pourquoi vous avez peur, chers chrétiens? Pourquoi avez-vous peur? Quand vous êtes avec Jésus, vous ne devez plus avoir peur. Avec le Christ, je n'ai plus peur. Avec le Christ, je n'ai plus peur. On te met en prison, le Seigneur te libère. Au contraire, il y a les lobbying là qui sont dehors, des gens qui sont dehors, qui sont en train de circuler dans les grosses voitures Prado, Hummer, Land Rover. Pourtant, ce sont des grands prisonniers dans leur conscience. Ils ont attrapé des gens qui disent la vérité, qui apportent la lumière pour pouvoir les jeter en prison et étouffer la lumière. Est-ce qu'on étouffe la lumière? Est-ce qu'on arrête le vent? Non, on ne peut pas. Même s'ils sont en prison, ils sont libres dans leur tête. Et ils auront cette liberté éternellement. Toi qui es dehors, qui étouffe les gens parce que tu as le fusil, parce que tu as le pouvoir, c'est toi le vrai prisonnier. Et tu seras prisonnier éternellement. Si tu as compris cela, saisis l'occasion et tu te convertis. Tu rejettes ce que tu fais pour entrer dans la nouvelle vie. À bon entendeur. Frères et sœurs, prions ensemble afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toutes les vies. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique que tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité, nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles pour toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de ta fille Laïla, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tes serviteurs et servantes qui comptent sur nos prières et qui s'abandonnent à toi, Mireille, ton serviteur Yves, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, les jeunes qui te présentent leurs projets, Achille, Carissa, Franck, Martial, Nestor, sur les malades de notre communauté, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face et en souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. C'est toi, Seigneur, notre unité. Jésus ressuscité. Le temps de Dieu, il faut vous préparer. C'est maintenant le temps de Dieu. Faut changer nos cœurs.
Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi, Jésus. Tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Achevons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais toujours vous rappeler que dimanche, nous allons manger l'agneau pascal. Que ça monte ou ça descende. Donc, à la fin de la messe, là, on va manger. Et je demande à Sainte Anne et à Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, de bien préparer cela. Vraiment. Si vous laissez que c'est moi qui prépare, je vais vendre très cher. Un morceau, ça sera au moins 5 000 francs. Et vous allez acheter. Bonne journée à vous tous. Changez vos cœurs. Changez vos cœurs. Changez vos cœurs. Vivez un homme nouveau. Marchez-vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant.